Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Alors ça fait un moment que j'en avais pas fait, j'ai eu une petite panne on va dire de lecture, j'étais occupée à d'autres choses aussi. Et du coup j'ai pas énormément lu. Et donc on va commencer cette update lecture. Alors on commence avec le tome 05 de Friday Harbor. Donc c'est Nuit de Noël à Friday Harbor de Lisa Kleypas aux éditions J'ai lu dans la collection Promesse. Alors j'avais hâte de lire ce livre aussi parce que j'ai découvert, comme vous avez vu il y a pas longtemps, les romances contemporaines et j'avais beaucoup aimé. J'ai eu deux séries, donc Noah Roberts c'est L'Hôtel des Souvenirs et la deuxième c'était Lucy Valentine, donc Follement de Heather Weber, donc j'avais adoré les deux et je me suis dit bah celle-ci ça va être la même chose et en fait non, j'ai pas aimé. Je pense qu'il m'a pas plu c'est l'écriture de l'auteur. Après l'ambiance, j'aime beaucoup comment ça commence, comment on décrit les choses. On est sur une petite île, tout le monde se connaît, c'est bienveillant, c'est beau, tout le monde est gentil, enfin voilà quoi. C'était un endroit que je connaissais pas et en fait j'ai toujours voulu aller visiter Seattle, si j'allais aux États-Unis. Et il se trouve que les îles, justement, Friday Harbor, tout ça, les îles se trouvent juste à côté de Seattle, donc je me dis bon voilà, ça donne encore plus envie d'y aller et pourquoi pas si j'y vais faire un petit tour là-bas, ça serait toujours sympa. Mais quand on revient au livre, l'histoire était pas mal en fait. C'était, comme on a écrit, c'était un homme qui élevait tout seul une petite fille. Donc là apparemment en fait c'est Mark qui doit élever sa nièce Holly tout seul parce que sa maman est morte dans un accident de voiture à Holly. Et du coup il va un peu devoir se débrouiller, donc on va voir comment ça avance, ça évolue. Il l'élève quand même avec son autre frère. Enfin voilà, c'est des personnages plutôt sympathiques tout ça. Mais j'ai pas eu de coup de cœur pour le personnage. Enfin, je vois que même en vous en parlant, là j'ai même plus trop l'idée de... Ouais non en fait j'ai pas aimé l'écriture, j'ai aimé l'ambiance pourtant, hein. C'était joli, c'était mignon, c'était beau. Mais vraiment l'écriture non, les choses se passent trop vite et en même temps pas assez. C'est compliqué hein. Donc je suis contente d'avoir acheté justement le tome 05 parce que comme ça je vois, je vais pas continuer la série. Pourtant je sais que c'est un coup de cœur cette série pour pas mal de monde hein. Mais moi ça l'a pas fait. Donc voilà, je ne continuerai pas Friday Harbor malheureusement. On passe à une vraiment toute autre ambiance, donc là on est avec Another, donc celle qui n'existait pas de Yukito Ayatsuji chez Pika Roman. Alors ce livre je devais pas du tout l'acheter en fait, j'étais à la base partie à Leclerc pour acheter un autre livre et je passe toujours par le rayon manga pour aller voir les romans ado, jeunesse, tout ça. Et sur la table de présentation des grosses séries manga, je vois ce livre juste posé comme ça. Et je regarde le dessin, je me dis waouh, c'est super beau. Je retourne la couverture, il suffit juste que je lise et je l'ai pris. Et ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un livre juste vraiment par coup de cœur on va dire. C'est vraiment aussi, il est joli, la quatrième couverture me plaît. On y va, tu te lances, voilà. Donc je vais vous en dire un peu plus sur ce livre forcément. Donc je vais vous résumer un peu la quatrième de couverture. Ça se passe dans un collège donc de Yomiyama Nord, donc en 1972. Une élève de la classe de 3ème 3 trouve la mort, on ne sait pas trop comment, ses camarades ne savent pas non plus. Et quand leur professeur annonce la mort de cette élève, tout le monde on n'y croit pas, non on veut pas y croire, elle n'est pas morte, tout ça. Donc dans l'esprit de la classe des élèves, Misaki, qui est l'élève, n'est pas morte. Non, elle existe toujours, donc ils ont fait comme si elle existait, donc ils ont joué ensemble. Le prof l'interrogeait, il faisait... Enfin voilà, vraiment, elle existait, elle n'était pas morte. Et donc ça a créé, on va dire, une sorte de fantôme, parce que sur la photo de classe de fin d'année, Misaki est apparue. Ouais, plutôt flippant. Et donc depuis ce temps-là, il arrive des choses à cette classe chaque année, donc c'est devenu la classe on va dire maudite du collège. Voilà pour la quatrième de couverture, moi ça m'a donné super envie. Ça m'a fait penser un petit peu, je sais pas si vous connaissez Death Bell, c'est une série de films d'horreur coréens et ça m'a fait un peu penser à ça vraiment. Et j'adore juste cette série de films, du coup je me dis Juliette lance-toi dessus, en plus enfin voilà j'adore le Japon, ça fait super longtemps que j'ai pas lu de livre dessus, enfin voilà quoi, moi mon enfance c'est, mon adolescence c'est Naruto, c'est Battle Royale, c'est Nobutao Pro 12, enfin voilà c'est vraiment, c'est le voyage de Chihiro, enfin voilà c'est vraiment, je suis à fond japonaise, tout ce qui a été mon enfance et mon adolescence c'était ça. Et du coup ça m'a rappelé un peu cet univers tout ça et je me suis dit vas-y lance-toi dessus. Et je viens juste, en fait là vraiment je l'ai fini il y a 10 minutes. Comment vous dire que c'est juste génial parce que ça m'a rappelé, voilà, ça m'a rappelé les dramas que je regardais, les animés que je regardais. Puis, enfin voilà, j'adore l'écriture.
Après je pense qu'il faut être habitué au drama justement ou aux animés où on a l'habitude, enfin quand on regarde ça, qu'une scène des fois ne se finit pas. C'est-à-dire on aura quelque chose qui est censé se passer et hop là on nous fout un cliffhanger et on passe à autre chose et tu l'auras que dans 2-3 épisodes après. Faut être habitué à ça, sinon je pense que ça peut déplaire, mais après c'est vraiment une série qui est pas mal. Et donc là on se retrouve 26 ans après, donc en 1998. Donc là on se retrouve avec l'élève Sakakibara qui est donc le nouveau venu dans l'école et qui lui ne sait rien de ce qui se passe. Et voilà, on va déclencher des événements, donc il y aura des morts, enfin voilà, c'est vraiment un esprit très qui se veut glauque, qui se veut angoissant, qui se veut horreur. Bon, pour moi ça m'a pas trop stressé tout ça, mais des fois c'est vrai que wow, t'es choqué, hein. Enfin voilà, c'est vraiment plutôt choquant. Après, cette série est sortie en 2009, il y a eu un animé qui est sorti en 2012 et je pense que l'animé doit être justement plus angoissant à regarder que le livre, je pense. Mais il peut être pas mal, donc je pense que je vais peut-être le regarder. Et voilà, quand Sakaki arrive dans sa nouvelle classe, il rencontre une fille qui s'appelle Misaki. Donc on se dit oh. Et il se passe voilà, des choses étranges et on veut savoir qui est Misaki parce qu'il y a vraiment un mystère tout autour d'elle. Et donc tout au long de la lecture on veut savoir quel est le mystère justement qui tourne autour d'elle, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi les autres on a l'impression qu'ils la voient pas. Donc on se pose plein de questions forcément, mais comme le personnage, et heureusement le personnage est plutôt curieux donc il va poser pas mal de questions, mais c'est vrai que comme je vous disais, dès qu'il va avoir un semblant de réponse, pouf, la personne en face de lui s'arrête et c'est genre t'auras pas la suite, tu te débrouilles. Et à chaque fois c'est comme ça et on a envie d'y aller, voilà, l'auteur est juste incroyable parce qu'elle a réussi franchement à vouloir voilà, qu'on tourne les pages et qu'on se dise vas-y j'en veux plus, j'en veux plus. Vraiment elle maintient le suspense très très bien. Et franchement ça m'a vachement plu, ça fait longtemps que j'avais pas lu un livre comme ça et je suis super contente. En plus la suite sort justement le 8 juin donc je vais pouvoir me jeter dessus hyper rapidement, je suis super contente de l'avoir vu que maintenant du coup. Et franchement c'est une super série si vous aimez l'horreur, l'angoisse, les choses un peu glauques, les mystères vraiment. Parce que quand on sait qu'au Japon ils ont une culture qui est vraiment autour de ça, ils adorent les mystères, ils croient en beaucoup de choses, ils croient aux fantômes, aux malédictions, enfin voilà, vraiment des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça tourne autour de ça, donc c'est vraiment bien fait, c'est le pays qu'il faut quoi, c'est le Japon, c'est fait pour ça on va dire. Et voilà, ça te met vraiment dans une ambiance quand tu le lis, c'est incroyable. Après voilà, c'est à toi de décider si voilà, si toi, le résumé que je viens de te faire, si ça te plaît ou ça te plaît pas. Enfin, c'est chacun son feeling, mais moi j'adore les choses comme ça fait longtemps que j'en avais pas lu et ça m'a fait franchement du bien. Et ça change en fait de tout ce qu'on peut avoir en ce moment, des dystopies, du fantastique, fantasy, tout ça, et ça fait, enfin, c'est glauque, mais ça fait du bien. Tout simplement. Donc voilà, j'ai aimé l'écriture, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'ambiance, les lieux, les descriptions. Vraiment, j'ai tout aimé. C'est pas un... Pour le moment, en fait, c'est pas un coup de cœur. Mais je pense que peut-être plus j'y penserai, plus j'en reparlerai, peut-être avec la suite. Peut-être que ça deviendra vraiment un coup de cœur. Mais j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez ce genre, vraiment, jetez-vous dessus, il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai lu en 2 jours, alors qu'avant j'étais en panne de lecture. Voilà, je l'ai lu en 2 jours, donc c'était mon petit miracle du mois de mai, franchement. Donc je vous le conseille, jetez-vous sur Another. Donc c'est tout pour cette tablette lecture, il était plutôt court, je n'ai eu que 2 lectures, dont une plutôt mauvaise et une très très bonne qui a été vraiment une très très bonne surprise. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous avez vous aussi eu pas mal de bonnes lectures. Donc je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous, salut!